La boulette de Cristiano Ronaldo lors de sa présentation avec son nouveau club d'Al Nasser. Les derniers détails sur la probable prolongation de Lionel Messi avec le PSG. Cette vidéo devenue virale concernant Kylian Mbappé apparue récemment sur les réseaux sociaux. Salut à tous et bienvenue dans le 1208e numéro du Journal du Foot. Cette fois, c'est fait, il va falloir s'y faire. Cristiano Ronaldo est officiellement un joueur d'Al Nasser en Arabie Saoudite. Après avoir passé la traditionnelle visite médicale, le Portugais a été présenté à son nouveau public dans un stade en délire rempli de 30 000 spectateurs. Il a profité d'un show son et lumière avant d'être rejoint sur la pelouse par sa famille. Il a été présenté également en conférence de presse et interrogé sur ce fameux contrat XXL signé avec le club saoudien. Pour lui, rien d'anormal, une réponse tout en modestie. Je suis un joueur unique, donc c'est un contrat unique, a répondu à Cristiano Ronaldo, qui explique vouloir être une source d'inspiration pour les jeunes générations au Moyen-Orient et pourquoi pas changer certaines choses en Arabie Saoudite. Au-delà du football, concernant le mercato, Cristiano Ronaldo a expliqué avoir eu des touches en Europe et notamment au Portugal, mais aussi aux États-Unis, au Brésil et même en Australie. Et Cristiano Ronaldo s'est fait remarquer également par une petite boulette lors de ce point presse. Il a parlé de son nouveau pays en se trompant, en parlant de South Africa au lieu de South Arabia. On lui pardonne, le Portugais s'exprimait en anglais lors de cette conférence de presse. Allez, on passe aux infos et rumeurs du mercato. À peine rentré en France, Lionel Messi refait parler de son avenir. La star du PSG pourrait rapidement prolonger dans la capitale française. Tout n'est pas réglé, mais c'est en très bonne voie pour le champion du monde qui souhaite rester à Paris une saison de plus au minimum. Un accord de principe a déjà été trouvé. L'idée du PSG, ce serait de tout boucler avant la fin du mois de janvier. En attendant, l'Argentin a repris l'entraînement avec les champions de France ce mercredi. Gérard Piqué, lui, pourrait déjà sortir de sa retraite 2 mois après avoir annoncé qu'il raccrochait les crampons. Le défenseur central de 35 ans pourrait finalement rempiler avec le FC Andorre, un club de 2e division espagnole dont il est le propriétaire. Cela présente tout de même quelques difficultés sur le plan contractuel. Les infos en bref avec cette nouvelle vidéo de la finale de la Coupe du Monde France-Argentine filmée depuis les tribunes qui montre comment Cristiano Romero est venu chambrer Kylian Mbappé au moment du 3e but de l'Argentine en prolongation. Chambrer, le mot est faible, on est même plutôt sur de la provocation tant il se rapproche de l'attaquant des Bleus. On voit alors que la star du PSG s'écarte, pensant peut-être que le ballon n'est pas totalement entré dans le but. Ça se précise pour le retour de Paul Pogba. L'international français n'a toujours pas joué, on le rappelle, avec la Juve cette saison en raison de blessures qui lui ont notamment fait manquer la Coupe du Monde, mais son retour approche. Selon la Gazette dello Sport, le genou répond bien au programme de rééducation. Le journal évoque une possible date de reprise face à Monza que la Juve doit affronter 2 fois à la fin du mois, soit le 19 janvier en Coupe d'Italie, soit le 29 en Serie A. Allez, on termine avec la revue de presse. Le journal L'équipe se penche sur la probable prolongation de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Le sélectionneur des Bleus vise toujours un contrat jusqu'en 2026, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Noël Le Graët, le patron de la Fédé, lui voudrait plutôt un contrat jusqu'à 2024. C'est le principal point qui bloque pour le moment, mais les deux hommes devraient trouver rapidement un accord. Du côté de l'Espagne, le journal AS revient sur la très difficile victoire du Real Madrid sur la pelouse de Cacereño, un club de 4e division espagnole. Les merengues qui se qualifient pour les 8e de finale de la Coupe du Roi dans la douleur. Carlo Ancelotti s'est plaint surtout de l'état de la pelouse au coup de sifflet final. Et du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport revient sur le choc de la 19e journée de Première Ligue entre Arsenal et Newcastle. Pas de vainqueur et pas de but dans ce choc au sommet entre les deux équipes. Il y a eu pas mal de tension. Arteta s'est beaucoup plaint de l'arbitrage, notamment. Manchester United a battu Bournemouth 3-0 et conforte sa 4e place dans le championnat anglais. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.